Tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise de la voie veineuse périphérique. Et celle-là est nécessaire pour faire une perfusion ou une transfusion. Une transfusion pour passer du sang ou des dérivés, soit des plaquettes, soit des kiloglobulaires ou du plasma frais congelé ou de l'albumine. Soit on passe une perfusion de solutés, de macromolécules comme le plasmion, des cristalloïdes comme du sérum salé à 9 pour 1000, ou bien du sérum glucosé à 5%, du sérum glucosé à 10%, du ringard lactate, ça veut dire un sérum salé avec des électrolytes, du mannitol à 20%, du bicarbonate de sodium à 14%, du G30, le glucosé à 30%, du paracétamol injectable au perfalgan et des antibiotiques injectables. Et on aura besoin d'intranules de différentes tailles, selon bien sûr l'âge du patient ou bien le débit désiré. Alors on aura au total 6 intranules de différentes tailles, allant de l'orange, la plus grande de taille, et les de 14 gauges, et qui fait un débit de 180 ml par minute, ce qui fait qu'on peut passer en 3 minutes 500 ml. On aura la grise de 16 gauges avec un débit de 180 ml par minute. On aura aussi la verte, avec la verte qui est la 18 gauges, qui a un débit de 95 ml par minute. Il y a la rose aussi qui a un débit de 60 ml par minute. Il y a la bleue pour les enfants, la bleue qui a un débit de 36 ml par minute, 22 gauges. Il y a la jaune du 24 gauges qui a un débit de 20 ml par minute. On aura aussi besoin du sparadrap rapport fixé, d'un garrot, des tubulures ou une ligne de perfusion, des gants jetables et de la bétadine. Alors, bien sûr, on va enfiler des gants jetables. Alors maintenant, on va procéder bien sûr à la préparation de la perfusion. Alors, on va bien sûr on va passer du sérum salé, parce qu'on a besoin d'un petit remplissage. Voilà, c'est du sérum salé isotonique ou à 0,9% ou 9 pour 1000. Voilà. Puis on va le fixer sur la potence, la ligne de potence. On va prendre notre ligne de perfusion. Alors on va ouvrir ce. Voilà. Hop. On va faire jouer la ligne de perfusion. Comme ça, on n'aura pas de passage de l'air dans les veines, qui peut induire bien sûr une embolie gazeuse. Voilà, notre ligne est. On va laisser ici. On va prendre notre. Chez les femmes? Oui. On va poser notre garrot. On va demander à la patiente de faire des mouvements d'ouverture et de fermeture du poignet de la main. Comme ça, on aura une bonne visualisation des veines. C'est les femmes qui les découpent. C'était de rien. Chauffier. Zip. Compresse. Alors, bien sûr, notre compresse. Un peu de bétadine pour badigeonner. Voilà. Stop. Alors, après visualisation de la veine, on va tapoter un petit peu. Voilà. Notre veine est là. Et on va procéder à la piqûre. Généralement, chez une femme, c'est une intranule rose. Voilà. Alors, pour l'intranule, on a un membrane métallique. Et on a le cathéter en polyuréthane, en plastique. Voilà. Et généralement, le membrane métallique, il dépasse le cathéter. Voilà. Et une fois, on va percer la veine, il y aura un reflux de sang dans cette chambre
témoin. Ça veut dire qu'on est en pleine veine. Et une fois on est dans la veine, on va retirer un petit peu le membrane métallique, comme ça, on ne risque pas de sortir de la veine. Ok? Voilà, ça c'est la partie théorique. Et maintenant on va passer à la partie pratique. Voilà, alors... دوروا شو كشريفة c'est bon بارك الله الوسط voilà. Ouvrir comme ça on peut maintenir notre intranule. Voilà, puis on va piquer. شريفة تحسي واحد شويكة طلع النفس ما تخافش صافي. Voilà, on est en pleine veine et on a le reflux de sang dans la petite chambre témoin. On va ressortir un petit peu le membrane métallique et hop, on est en pleine veine. On va retirer le garrot. On va faire la première fixation. Alors, on peut, bien sûr, pour faire ressortir le membrane métallique, on va appuyer sur le bout distal du cathéter, comme ça. Voilà, on retire le membrane métallique. On peut fermer l'intranule. Voilà. Voilà. Puis, on va brancher notre ligne de perfusion. En appuyant toujours sur le bout distal du cathéter, comme ça. On va brancher notre ligne de perfusion qui est purgée. On va ouvrir le robinet, comme ça on s'assure qu'on est en plein veine. Voilà, le débit, ça passe, et ça gorge même. Voilà, on va fermer le robinet. Et on va passer à l'étape de fixation de notre voie veineuse périphérique. Voilà. Alors on procède à la première fixation. Voilà. Très bien. Et bien sûr à la deuxième fixation qui va renforcer la première. Voilà. Voilà notre deuxième fixation. Et voilà, notre perfusion elle est en place. Merci. Ok, donc avant de parler de la pose du cathéter, on va déjà voir ce que c'est un cathé. Un cathé périphérique, c'est ça. Ça se présente donc dans son emballage avec un code couleur. Le rose qui en fait représente le vin à gauche. Le vin à gauche c'est la taille. Il y a plus petit, il y a plus gros, mais ça c'est le cathé qu'on utilise le plus souvent chez l'adulte. Alors je te fais pas le speech du ouais l'emballage doit être intact, la date doit être vérifiée et tout ça. Hop, l'emballage, voilà, ça dégage. Mon cathé. Mon cathé il se présente à peu près de cette manière-là. Il y a différentes formes, d'accord. Il y a parfois des petites ailettes sur les côtés. Hop, je te via la sécurité. Sécurité qui est là, hop, faut pas se piquer. Parfois, tu as des cathés avec des petites ailettes sur les côtés. Ça permet de fixer, en fait, comment dire, à la peau, si jamais c'est nécessaire, mais bon, voilà, c'est pas systématique. Ce cathé, donc j'ai une partie qui pique, qui est stérile, je suis pas censé y toucher, même avec des gants. Cette partie-là, c'est ma partie, en fait, où je vais pouvoir tenir mon cathé. Ça tombe bien, il y a des petites poignées. Je l'ai ouvert, je commence par vérifier que ça coulisse bien, ça fonctionne bien, c'est pas bloqué. Même si c'est particulièrement rare, c'est presque une légende. Attends, je réfléchis. Ah si, j'en ai eu une fois qui était bloqué. En fait, je pouvais pas monter le cathlon, donc bon, tu vérifies que ça coulisse bien avant de piquer, ça prend une seconde, et c'est toujours mieux que de se rendre compte une fois que tu es dans le patient. Monter son cathlon. Donc là, on a le mandrin. Le mandrin, c'est la partie qui pique, c'est pas une aiguille, c'est un mandrin, et le cathlon qui est enchâssé dessus. T'inquiète, je t'en reparle juste après. Pourquoi je vais devoir monter mon cathlon? En fait, quand je vais piquer, donc déjà un petit peu pour se rendre compte de la taille pour ceux qui sont pas fans des aiguilles, tu vois, si je prends l'aiguille par rapport à ma main,
c'est tout petit. En sachant que moi j'ai déjà une petite main, hein. C'est quelque chose qui est très très fin. Ok. Et puis, on va pas piquer l'intégralité du mandrin. On va pas tout rentrer dans le patient. On va pas être là en mode bourrin, clac. La moitié, en général, ça suffit. Ok. Si jamais tu vois des soignants qui commencent à piquer, rechercher, enfoncer, vas-y que je suis là, que je t'enfonce, machin, ils savent pas où ils vont. Ah, ça arrive, hein, des fois on sent rien, on voit rien, faut chercher. Mais normalement, quand t'as des veines, quand t'as des veines un peu comme ça, tu rentres un tiers max, quoi. T'inquiète, on va en voir après, de toute façon, des situations. Donc, une fois que j'ai piqué mon patient, donc j'ai repris ma veine, tout ça, t'inquiète, ça, on va voir après, que je suis venu ici, j'ai piqué, j'ai rentré mon cathlon. Donc, je te rappelle un petit quelque chose, là, j'ai pris notre aiguille. Tu vois, le bout, juste ici, il est ce qu'on appelle biseauté, c'est-à-dire qu'il n'est pas taillé tout net, il est un petit peu en mode tranchant. Quand tu viens piquer le biseau vers le haut, ok? C'est-à-dire la partie la plus longue vers le bas. Voilà, ça y est, j'ai un retour de sang. Dans cette petite zone-là, tu vois, entre... t'as une mini-chambre, ici, juste avant le petit coton blanc. Cette mini-chambre, c'est une chambre, en fait, qui va servir de surveillance. Quand tu vas avoir du sang qui va remonter, c'est que tu es bien dans la veine, c'est que tu es bien situé, tu n'as plus besoin de bouger, tu n'as plus besoin d'avancer, de piquer ou quoi que ce soit, tu bouges plus, il va falloir juste monter le cathlon. C'est-à-dire, monter le cathlon, c'est ça. Le cathlon, c'est le petit tuyau qui est ici, le petit tuyau souple qui est là, ok, et qui va en fait lui servir à distribuer ton produit de perfusion. Donc une fois que j'ai perfusé, hop, voilà, j'ai pas tout mis, hein. Je monte le cathlon, et là, écoute bien, quand tu vas retirer ton mandrin au maximum, clac. Alors, je sais pas si tu entends bien. Ça claque. À partir de là, je suis en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, mon mandrin, il ne peut plus sortir. Mon mandrin, il est là, il est bloqué, il ne peut plus sortir. Ok. C'est une sécurité pour que tu évites de te piquer. Donc ça, tu peux l'évacuer dans une boîte jaune, les boîtes d'asserie, pour objets piquants, coupants, tranchants. Il te reste donc le cathlon qui est dans ton patient, auquel tu vas pouvoir relier ta perfusion. Encore une fois, t'inquiète, hein, tout ça, on va en revoir en situation réelle juste après. Juste, je voudrais rappeler un petit quelque chose que tu pourrais montrer à tes patients, notamment les patients qui disent « j'ai mal, j'ai une aiguille dans le bras ». Eh ben, si t'avais une aiguille dans le bras, mon copain, je suis d'accord, je pense que à ta place, j'aurais mal aussi. Le cathlon, c'est quelque chose de souple. C'est un petit tuyau, c'est un petit tuyau d'arrosage, ok, qui est censé justement épouser la forme de la veine, qui est censé épouser tes mouvements. Alors, c'est pas parfait, c'est pas idéal, ça je veux bien l'entendre, mais de là à dire que t'as une aiguille dans le bras. Maintenant, t'as compris quelque chose aussi, c'est que si c'est souple, et que t'as fait un bon pli de coude des familles, si jamais ton patient plie son bras, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ouais, tu viens couder ton cathé, ton cathlon, et du coup le produit ne passe plus, ça va le boucher. C'est un peu comme un garrot, quoi. Tu bloques l'arrivée. Ok, donc si tu perfuses un patient au pli de coude, eh ben c'est super, t'es super fort, c'est facile, mais il faut que ton patient garde le bras à peu près tendu tout du long qui sera perfusé. C'est pour ça que les avant-bras, c'est pas plus mal, parce que la limite, la main, ça paralyse un petit peu la main pour ton patient. Le coude, ben, il est obligé de garder son bras tendu. Avec l'avant-bras, c'est parfait, il peut bouger et il peut ne pas obstruer sa voie. Allez, on va passer un peu au cas concret. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le matériel de base qui commence évidemment par le garrot qui permet de faire affluer le sang dans les veines et de faire gonfler les veines pour perfuser. Les cathéters, ça, on vient d'en parler, donc avec différentes tailles selon ce dont tu vas avoir besoin. Ta perf, eh ben, ça c'est à toi de monter la ligne dans la foulée, selon tes besoins, donc tu as forcément le perfuseur, éventuellement des robinets si tu as besoin de passer en plus des produits, un Tegaderm, donc c'est un pansement transparent pour pouvoir voir ton site, de quoi désinfecter avant, évidemment. Et puis, je vais te montrer un petit peu comment faire pour prélever directement au moment où on perfuse, ok, pour faire la prise de sang en même temps, comme ça ton patient, tu le piques qu'une seule fois, c'est un patient content. Et je vais te montrer aussi comment, je vais utiliser des gants stériles. C'est pas que tu es obligé de le faire en stérile. En fait, le truc, c'est juste que j'avais pas de boîte de gants à disposition et que les gants stériles que j'utilise là sont périmés. Tout le matériel que tu vois là, sauf peut-être les compresses, tout ça c'est du périmé.
Et on va voir un petit peu comment mettre en place un garrot correctement. Donc déjà, tu essaies de ne pas prendre le t-shirt, tu essaies pas de prendre le vêtement entre deux, ça fait très mal et ça peut rendre le garrot inefficace. Tu as les deux brins d'un côté, tu vas tirer un bon coup sur, voilà, sur un brin que tu viens plier mais que tu viens caler en dessous, comme si tu voulais faire tes lacets, sauf que tu vas pas le mettre en entier, tu viens tirer uniquement une petite partie, tu vois, ça fait une boucle. Et ça suffit. Un garrot doit être bien serré, mais c'est pas un garrot artériel de damage control, hein. C'est quelque chose qui voilà, ça se défait avec une seule main, et ça bloque juste le sang veineux. Ok, donc on passe au repérage de la veine. Donc comment ça se déroule, un repérage de veine? Déjà, tu vas essayer de repérer, enfin, après ça dépend si c'est juste pour une perf, quelqu'un qui vient pour une cure, une heure ou 2 heures, tu vas lui faire un pli de coude, hein, tu te casses pas la tête, tu pars sur la basilique ou la céphalique. Donc c'est deux veines qui sont au niveau, vraiment, qui se repèrent bien au niveau du pli du coude. Voilà, tu te casses pas la tête. Maintenant, si c'est quelqu'un que tu dois perfuser régulièrement ou qui doit être perfusé pendant longtemps, tu essaies de partir du plus bas pour remonter. Je t'explique. Tu ne peux pas perfuser, par exemple, si je foire mon pli de coude, et ben tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire l'avant-bras, la main, je peux pas reprendre la même veine. Alors, je peux en prendre une à côté, ça on est d'accord. Mais pourquoi, à ton avis, je peux pas reprendre la même veine? Parce que si j'ai foiré ma veine, qu'elle a claqué, mon produit va diffuser, risque de diffuser, de pas passer dans la circulation correctement. Et en plus, si tu passes des produits dangereux, ça peut être toxique pour les tissus avoisinants. Donc là, ma collègue a fait bien son taf, en fait, même si elle les voit, elle vient les chercher, elle vient tapoter dessus. Le but d'une veine, c'est de la ressentir si elle est bien rebondie, d'accord, si tu sens la veine. Il y a des moments où tu vas pas la voir et tu vas bien la sentir. C'est celle-là qu'il faut piquer. Moi, j'ai plus confiance en une veine que je sens bien, en une veine que je vois bien, mais dont je sens rien du tout. Notamment chez les patients hypotendus. Tac, donc tu as des points un petit peu clés. Après, si tu as des veines à rechercher qui sont faciles, tu as ce qu'on appelle la veine de l'anesthésiste, c'est la radiale si je dis pas de bêtises. Voilà, et tu as au pli de coude, tu as les faciles qui sont la basilique et la céphalique. La céphalique c'est celle qui est côté pouce, et la basilique c'est l'autre. Donc là, évidemment, le sujet il est assez facile pour le repérage. C'est pour ça qu'on fait la vidéo sur lui. Puis quand je dis lui, on sait qui c'est Bibi. Hein. Donc là, hop, voilà, elle a fait son repérage, c'est nickel. Elle utilise des gants latex. Pourquoi on utilise des gants soit en latex, soit en nitrile, et pas des gants vinyles classiques? Et là, parce qu'en fait, les gants en latex et les gants en nitrile ont un pouvoir absorbant. Ils sont capables, si jamais tu te piques avec une aiguille qui a déjà perfusé un patient, si tu fais un AES, un accident d'exposition au sang, il y a un petit pouvoir absorbant de ces gants-là qui vont participer en fait à la protection, à éviter ce que tu te contamines toi-même, si jamais ton sujet est infecté. Enfin, ton patient est infecté, pardon. Ce pouvoir absorbant, les gants vinyles n'en ont pas et ne servent donc à rien. Sauf si tu fais une grosse boucherie, tu fous du sang partout, ça te protège un petit peu du sang, mais si t'as pas de plaie, il n'y a pas de raison. Donc, ma collègue repère sa veine, même si elle les voit, elle va mieux les sentir. Et là, elle est partie pour désinfecter. Ok, sa désinfection en escargot, donc en cercle excentrique, je pars du milieu, je vais vers l'extérieur, je fais qu'un seul passage. Elle a préparé à portée de main son Tegaderm, donc le pansement collant transparent. Ok, il est déjà ouvert, mais toujours posé sur du propre. Ça permet de pouvoir le coller en une seule main sans avoir à bouger pour la suite. Elle a préparé également le matériel de prélèvement, elle a tout à portée de main, la lignée purgée et à portée de main également. Elle ne touche plus au site de désinfection. Là, elle vient tenir la veine, tu vois, avec son pouce gauche, elle vient tenir la veine un petit peu en aval, afin d'être sûr qu'elle ne bouge pas. La fameuse veine qui roule. Voilà. Tac, t'as vu? Elle a son retour, elle arrête de monter le mandrin. Tu peux le faire à une main, tu peux le faire à deux mains, ça on s'en fout. Tac, ça y est, c'est parti. Elle a du sang. Ok, on arrête de monter. Enfin, on arrête de monter le mandrin, on monte le cathlon. Voilà. Et juste derrière, elle appuie. Bon, je t'épargne la suite parce qu'après c'était une boucherie. On refait situation complète. Alors évidemment, tu ne checkes pas un petit peu l'environnement. Là, on fait du soin à domicile, donc on fait du propre, les conditions optimales, mais évidemment, c'est pas le parfait de l'IFSI. Ton garrot, tu viens, voilà, tu cales de manière à pouvoir le détacher d'une seule main. C'est parti. Tu as repéré ta veine, tu désinfectes escargot excentrique. Voilà, un temps ça suffit. Donc ce que je te disais, hop, on vérifie que ça coulisse. C'est parfait. Et on va piquer biseau vers le haut.
Ça me dira pas, je me suis pas sacrifié pour vous, les gars. Tac, elle est rentrée. Regarde, elle a son retour, tu vois, sous son droit, sous son index. Dans la chambre, elle a le petit retour. Direct, elle monte. Pas besoin de mettre toute l'aiguille. Desserre ton garrot. Ah, tant pis pour le bilan. Si tu dois faire un bilan sanguin, si tu dois faire la prise de sang, ne desserre pas ton garrot. Ok, bah c'est comme quand tu fais une prise de sang, hein, tu laisses ton garrot tant que tu n'as pas prélevé tous tes tubes. Bon, bref, on verra après. Là, je mets la petite compresse par en dessous, histoire de tamponner s'il y a une petite fuite de sang. Tu fais ton raccord et tu ouvres un coup ton robinet. Tu ouvres, en fait, tu vas déclamper pour voir si ta perf monte bien, c'est-à-dire si tu es bien dans la veine, en fait, si ça s'évacue bien. Là, ça a l'air de bien passer. Tu vérifies au point de ponction si ça ne diffuse pas, si c'est pas en train de gonfler, de faire une sorte de bulle. Ok. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ton pochon dans ta perfusion en déclive, c'est-à-dire plus bas que ton patient. Et normalement, tu devrais avoir du sang qui remonte dans la perf si tu es bien dans la veine. Ok. Voilà. Ce que tu viens, c'est fixer, ok, ton cathlon. Donc t'accroches bien ça sur ta perf et pas sur ta base, surtout pas sur le point de ponction. Et tu viens foutre un pansement, pardon, tu viens caler un pansement transparent. Le but est de pouvoir avoir toujours un visuel sur ton point de ponction. Si jamais ça gonfle, ça diffuse, si ça devient infectieux, si tu as des signes d'inflammation, ok. Et on repart pour un troisième atelier. Cette fois-ci, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour ponctionner en même temps que tu perfuses. C'est-à-dire faire une prise de sang en même temps que tu poses ton cathé. Donc encore une fois, je t'ai pas parlé évidemment, mais tu as fait ta désinfection des mains au chat, tu t'es lavé les mains, lavage de savon, tout ça, désinfection au chat, ton environnement est propre, c'est parti, t'as mis ton garrot, t'as repéré ta veine, là, voilà, une désinfection en escargot, poubelle, et c'est parti, tu prélèves. Hop, ça coulisse bien, c'est tout bon, le matériel fonctionne. J'ai pris un bleu, c'est-à-dire un plus petit, parce que déjà que ma collègue se sacrifie pour la vidéo, j'ai pas forcément envie de lui envoyer quelque chose d'ultra gros. Alors tu vas me dire, oui, t'as retouché le site avec les doigts avant de piquer. C'est vrai, ça ne se fait pas, ça ne se fait absolument pas, c'est pas propre. Là, je me suis permis, pourquoi? Parce que j'ai des gants stériles et que j'ai rien touché de sale entre deux. Regarde, je suis bien à plat, ok? N'oublie pas que les veines, c'est quelque chose de superficiel. Donc un angle de 30 degrés, ça suffit largement pour trouver ta veine. Tac, t'as vu, j'ai rien mis en termes de longueur. Par contre, j'ai déjà mon retour sanguin. Pas besoin de monter plus mon membrane. Je monte mon cathlon. Voilà. Je viens clamper la veine avec mon pouce. Donc tu vois, dans cette position-là, si je touche à rien, normalement, il n'y a rien qui saigne. Alors au bout d'un moment, ça va couler forcément. Mais on ne dira pas que je t'ai pas piqué et que je t'ai pas montré pour le truc. Donc je viens raccrocher pour faire ma prise de sang un corps de pompe relié à une aiguille, ok, dans lequel je vais pouvoir relier mon tube. Hop, ça monte, ça coule, c'est cool. Bon, je vire, j'ai pas besoin de la vider pour ça. Une fois que mon prélèvement est terminé, je n'ai plus besoin du garrot, j'enlève pour soulager mon patient, ma patiente en l'occurrence. Je viens clamper avec mon pouce, tu vois ma main droite, je clampe la veine en amont. Je retire, je galère un peu à retirer mon corps de pompe, sans en foutre partout. Voilà. Le corps de pompe qui part en boîte PCT, ça pique. Je viens relier ma perfusion. J'ai vérifié qu'elle était purgée, t'as vu? Quand je lève la perf comme ça, j'appuie un petit peu, il y a une bulle qui sort. À chaque fois que je le fais, ça me rappelle que c'est bon, c'est bien purgé, je peux envoyer mon produit. Je peux lui envoyer 20 cm de ligne d'air. Bon, ça c'est moi, je remets une compresse de bactiseptique, histoire de nettoyer un peu la zone quand il y a un peu de sang qui est parti à côté. C'est pas au plus propre, je suis désolé. Je viens fixer ma tubulure. Là, j'ai les mains à peu près libres, hein, tant que la patiente ne bouge pas. Il n'y a pas de raison que ça dégage. J'ai toujours un œil sur mon point de ponction. J'ai vérifié que ça ne diffusait pas, j'ai ouvert, etc. Ok. Et maintenant, je vais finir, je vais sécuriser en fait ma perf. Tu vois, je vais faire un coude, c'est-à-dire sous le pansement, ou avec un deuxième pansement, je viens refaire un petit coude avec la tubulure. Pas trop serré pour pas que ça clampe le produit, ok? Mais l'avantage, c'est que si la patiente tire, pour une raison ou pour une autre, tire sur sa perf, ça va pas arracher la perf en premier, ça va d'abord arracher le coude. La perf, elle, restera en place, ok? C'est une sécurité en fait, ça lui permet de bouger.
sans avoir à trop se soucier de la perte. Une fois que ça c'est fait, j'oublie pas de déclamper, en tout cas d'ajuster mon débit, et j'oublie pas, j'ajuste mon débit de perf, je vérifie bien que ça coule, j'identifie mon pochon, normalement c'est déjà fait avant, hein. Et puis surtout, je retransfère dans le logiciel sur quoi que ce soit, quel type de perf, quel jour. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas, tu laisses un commentaire, on essaie d'y répondre ensemble. Et puis de toute façon, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Bah écoute, je vais me lancer un petit peu dans la technique maintenant, on va voir, pourquoi pas, hein. N'hésite pas aussi à partager autour de toi la vidéo pour faire profiter les copains, les potes et tout ça. Et on se redit à très vite. Ciao!